Démarrer. 2. Un ignition en cours et décollage de la navette spatiale Discovery. L'existence de la vie extraterrestre a été l'un des mystères les plus intrigants de l'humanité. Alors que certains choisissent de croire en leur existence et d'autres non, de nombreuses observations d'OVNI à travers le monde sont prises très au sérieux, même par le Pentagone. Avec l'exploration spatiale qui progresse rapidement, nous pourrions avoir des preuves de la vie extraterrestre. Explorons l'espace pour déterrer des découvertes étonnantes, des théories et examiner les preuves indéniables qui ont émergé des voyages pionniers de Voyager 1 et 2. Les revendications étonnantes de Robert Dean. L'ancien sergent-major de l'armée américaine, Robert O. Dean, a révélé des informations étonnantes concernant le contact avec des extraterrestres. En utilisant sa formation militaire, il a offert des perspectives fascinantes sur diverses interactions entre des extraterrestres et l'humanité, élargissant ainsi notre compréhension de l'existence extraterrestre. Étant donné son temps au siège de l'OTAN de 1963 à 1967, la véracité de Dean est indéniable. Il a présenté un document d'évaluation en 1964. Il s'agissait d'une étude de l'OTAN qui examinait les conséquences de la présence extraterrestre sur Terre. Cette révélation a eu lieu lors de la célébration du 50e anniversaire de Roswell. De plus, la présentation sur les ovnis de Dean au Leeds University a révélé qu'au cours de son service, il était au courant de 4 groupes extraterrestres distincts, un nombre qui avait augmenté à plus de 12 au moment de sa retraite. Cette prise de conscience s'étendait aux militaires américains et peut-être britanniques. Étonnamment, il a fait allusion à l'existence de plus d'une centaine d'organisations extraterrestres ayant des origines inexpliquées, révolutionnant notre compréhension de l'engagement extraterrestre et de l'interaction complexe entre la Terre et des civilisations lointaines. L'un des 4 grands groupes extraterrestres a attiré l'attention des autorités militaires en 1964. Ce groupe ressemblait de près aux humains, s'intégrant parfaitement dans la société, dans les aéroports, les restaurants et même dans les théâtres. Cela a suscité des préoccupations quant à leur présence dans des institutions puissantes telles que le siège de SHAPE et le Pentagone. Les militaires ont réagi par un mélange de rire et d'anxiété face à la perspective de leur entrée à la Maison-Blanche. Le Major Dean a suggéré un nouveau point de vue selon lequel les humains avaient des similarités avec ces intelligences extraterrestres, impliquant un lien profond. Il a fait allusion à une base non spécifiée pour cette ressemblance. Dean a également déclaré que la visite extraterrestre dépasse l'interaction interplanétaire, impliquant des créatures interstellaires et cosmiques. Cette intelligence non humaine présentait des caractéristiques multidimensionnelles, contrôlant à la fois la matière et le temps, et redéfinissant notre compréhension de l'univers. Ces extraterrestres étaient plus que de simples explorateurs. Ils étaient captivés par les humains. Leur nature multidimensionnelle et leur maîtrise du temps et de la matière représentaient un défi à la physique classique, nécessitant l'aide de physiciens quantiques. La collaboration de physiciens américains et britanniques a démontré leur engagement à résoudre cette énigme. Dean, qui n'est pas scientifique, a accepté la complexité dimensionnelle, citant des indices de physiciens théoriciens sur 10 dimensions. Il a accepté ce fait sur la base de preuves accumulées pendant 40 ans, soulignant qu'il ne s'agissait pas de science-fiction, mais d'une réalité en transformation, prête à modifier profondément notre monde. Le vieux monde que nous avons connu pendant si longtemps est littéralement en train de prendre fin, et c'est juste au coin de la rue, a-t-il déclaré. Ce changement transformerait définitivement notre façon de penser et ouvrirait la voie à un changement de paradigme sans précédent. Monsieur Dean a présenté une série de photos étonnantes, révélant des aperçus sans précédent lors du sommet écopolitique de Barcelone en 2009. Son compte-rendu des missions Apollo et les expériences des astronautes étaient sans pareil. Parmi les photographies intrigantes qu'il a publiées, figuraient celles prétendument prises par les astronautes d'Apollo 12, présentant un vaisseau spatial mystérieux de plusieurs centaines de pieds de diamètre. Monsieur Dean avait entendu de nombreuses choses étranges durant ses 41 ans de service pour les États-Unis, mais la révélation de l'humanité en tant que race hybride l'a laissé sans voix. Nous avons eu une relation intime avec une intelligence extraterrestre avancée depuis le début de notre histoire, a-t-il affirmé. Et croyez-moi, cette interaction profonde se poursuit toujours. Il a poursuivi en disant
Cette race en particulier semble nous avoir reconfigurés en tant qu'espèce il y a environ 200 000 ans. Nous sommes ici aujourd'hui en tant qu'Homo sapiens sapiens. Vous êtes une créature fabriquée. Votre génétique a été altérée. Le Major Dean, une figure bien connue dans le domaine de l'ufologie, a apporté des contributions significatives et a reçu 3 prix de reconnaissance à vie. Sa crédibilité a suscité un grand intérêt, de nombreuses personnes croyant en ses révélations. Monsieur Dean est décédé en 2018, mais son héritage continue d'influencer le débat sur l'implication extraterrestre dans l'histoire humaine. Les missions Voyager. En 1977, la NASA a lancé la mission Voyager 2 depuis Cap Canaveral, en Floride. Cette sonde a entrepris une grande tournée sans précédent, visitant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne, puis devenant le pionnier qui a atteint les géantes de glace Uranus et Neptune, ainsi que leur lune. La position actuelle de Voyager 2 est ahurissante. 12,1 milliards de miles de distance, transmettant en continu des données sur l'héliopause, la limite de notre système solaire. La communication durable entre Voyager 1 et 2 et le réseau spatial profond de la NASA reste impressionnante. Ces sondes continuent de transmettre des données et de recevoir des commandes avec 5 ou 6 années de collecte de données supplémentaires attendues. Cette mission pionnière a utilisé un alignement planétaire unique qui se produit une fois tous les 176 ans, permettant aux sondes Voyager d'utiliser des manœuvres d'assistance gravitationnelle pour traverser le système solaire. Les 2 Voyager 1 et Voyager 2 ont transporté le célèbre disque d'or, un remarquable disque en cuivre plaqué or de 12 pouces contenant un collage de sons et d'images représentant la vie et la culture diverses de la Terre. Bien que Voyager 1 détienne le record de l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre, la renommée de Voyager 2 est assurée grâce à son extraordinaire expédition de plusieurs décennies, explorant les planètes géantes de notre système solaire. Voyager 1 a gagné son titre de grand tour en capturant la célèbre photo du petit point bleu, tandis que Voyager 2 a révélé les mystères de 4 planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les sondes Voyager ont dévoilé de nombreuses révélations qui continuent d'étonner les scientifiques planétaires. Leurs images remarquables capturées restent des ressources précieuses. Sur Saturne, Voyager a étudié ses anneaux complexes et scruté Titan, une lune dotée d'une atmosphère épaisse, semblable à celle de la Terre. La petite lune Encelade a stupéfié les chercheurs en affichant une activité géologique. De même, les sondes Voyager ont inspiré la mission emblématique Cassini vers Saturne, le survol de Titan par Voyager, en ayant suscité l'idée de la sonde Huygens qui s'est posée sur la surface de Titan, renvoyant des vidéos captivantes. De futures missions comme Dragonfly sont prévues pour atteindre la lune Titan de Saturne en 2034. La mission Voyager découvre des extraterrestres. Le récit captivant de l'anomalie alléguée près de Saturne s'est déroulé, alors que Dean partageait des photos étonnantes qu'il affirmait avoir été capturées lors de la mission de Voyager dans les années 90 à Saturne. Ces images ont suscité un débat, captivant non seulement le public, mais également les scientifiques et les passionnés d'OVNI. Les révélations de Bob Dean dépeignent une colossale anomalie lumineuse ou un potentiel vaisseau spatial extraterrestre adjacent à Saturne. Cette entité mammouth, a-t-il affirmé, mesurait la taille de la Terre et flottait juste au-delà des anneaux de Saturne. Les proportions étaient stupéfiantes, avec des estimations plaçant sa longueur à 2000 milles et son diamètre à 400 milles. La théorie de Dean a introduit la notion de véhicule électromagnétique géant se cachant derrière la formation des anneaux de Saturne. Ces vaisseaux elliptiques, mesurant près de 7000 milles de long, auraient circulé autour de Saturne à l'intérieur des anneaux, émettant des gaz visibles. D'autres analyses ont suggéré la présence de vaisseaux similaires orbitaient autour du Soleil, de Jupiter et d'Uranus. Ces assertions remarquables ont alimenté les réflexions sur une civilisation avancée habitant peut-être Saturne ou utilisant ses environs comme base stratégique. L'apparence de l'objet, tel que Dean la décrivait, défiait toute explication. Sur différentes images, il semblait plus grand que la Lune de la Terre et prenait des formes circulaires, puis en forme de cigare. Dean a émis l'hypothèse que l'objet affichait un mouvement intelligent dans les anneaux de Saturne et parmi ses lunes, alimentant les spéculations sur son objectif.
Dean a avancé la théorie selon laquelle le colossal ovni pourrait s'engager dans l'exploitation des anneaux de Saturne pour des ressources essentielles. Bien que spéculative, cette idée ajoute une autre couche de confusion, impliquant une civilisation remarquablement avancée, capable d'exploiter les riches ressources de l'espace. La sonde Cassini révèle une ombre. La sonde Cassini de la NASA a dévoilé une nouvelle énigme au sein des célèbres anneaux de Saturne. Dans un alignement harmonieux du cosmos, Cassini a saisi le moment où les rayons du Soleil ont embrassé les anneaux lors de l'équinoxe du 11 août sur Saturne. Une minuscule lunelette a projeté son ombre de 25 miles de long sur l'anneau B de Saturne, peignant une image envoûtante sur la toile cosmique. Cette petite lunelette mesure probablement environ 1300 pieds de large. La rencontre de Cassini avec Saturne coïncide avec ce phénomène équinoxial, un spectacle rare qui embellit la planète tous les 15 ans terrestres. La mission de la sonde a été astucieusement planifiée pour coïncider avec les moments équatoriaux et ensoleillés de Saturne. Ces 27 mois offrent une fenêtre pendant laquelle le Soleil baigne l'équateur de la planète à midi, un phénomène qui amène toute entité tridimensionnelle, dans le plan des anneaux, à projeter une ombre allongée, se dressant fièrement contre le fond cosmique. Certains suspectent qu'il s'agit de vaisseaux spatiaux extraterrestres, mais cela reste à prouver. La course de Norman Berg et les fabricants d'anneaux de Saturne. Les revendications sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres près de Saturne ont attiré l'intérêt avec l'ancien ingénieur de la NASA, Dr Norman Bergeron, faisant des affirmations ambitieuses concernant ces vaisseaux extraterrestres. Bergeron, qui travaille au centre de recherche Ames de la NASA, a proposé que des ovnis soient présents dans notre système solaire et participent à la formation des anneaux qui entourent des planètes comme Saturne. Les déclarations de Bergeron sont remarquables, car elles avancent que ces vaisseaux extraterrestres ne sont pas seulement près de Saturne, mais aussi près des planètes entourées d'anneaux, Jupiter et Uranus. Cette réalisation élargit notre perspective au-delà des limites de Saturne, laissant entrevoir une interaction cosmique plus répandue. Le roman de Berg Run de 1986, Ringmaker of Saturn, approfondit cette notion en montrant d'énormes véhicules extraterrestres connus sous le nom de fabricants d'anneaux tournant autour de Saturne. Berg Run croit que certaines parties des anneaux de Saturne ont pu se former grâce aux efforts de ces vaisseaux. Il est important de noter que les déclarations de Berg Run ne sont pas nouvelles. Ces affirmations à propos de Saturne remontent à 2016. Le docteur Berg Run se souvient d'avoir vu de longs objets cylindriques dans les anneaux, dotés de systèmes d'échappement et d'autres caractéristiques fascinantes. Bien que ces idées puissent défier les croyances établies, elles nous invitent également à reconsidérer notre vision de l'univers et les interactions potentielles qui pourraient se produire au-delà de notre monde. Berg Run avance également que d'énormes vaisseaux spatiaux extraterrestres vivants prolifèrent rapidement dans les anneaux de Saturne, représentant une menace considérable. Selon Berg Run, ces vaisseaux extraterrestres ne sont pas seulement présents, mais se multiplient à un rythme alarmant, atteignant un niveau critique. Cette étonnante affirmation a également été publiée dans son livre Rainmakers of Saturn. Et les affirmations ambitieuses de Berg Run ont suscité des interrogations, insinuant que des vaisseaux extraterrestres cherchent refuge dans les anneaux de Saturne, les utilisant à la fois comme source d'énergie et pour se cacher. Berg Run affirme que ces vaisseaux spatiaux extraterrestres vivants sont intrinsèquement autonomes, capables de se reproduire et de s'adapter à leur environnement cosmique. L'affirmation étonnante selon laquelle des races extraterrestres technologiquement avancées explorent notre système solaire avec ces vaisseaux sophistiqués et adaptatifs a déclenché des débats animés. Bien que les allégations de Berg Run remettent en question la pensée scientifique conventionnelle, de nombreux chercheurs et passionnés d'OVNI croient qu'elles révèlent un secret bien gardé de la NASA. Certains pensent que la NASA a caché des preuves d'exploration extraterrestre pour éviter l'hystérie ou les troubles géopolitiques. La crédibilité de Berg Run découle de son expérience de travail sur des programmes aérospatiaux hautement classifiés pour Lockheed Martin et de sa participation au Comité consultatif national pour l'aéronautique. Bien que ces déclarations soient encore débattues et manquent d'un soutien scientifique significatif,
Les affirmations de Bergeron nous rappellent les merveilles infinies que l'espace continue de posséder. La question de savoir si des photographies granuleuses d'images planétaires déformées peuvent établir l'existence d'une technologie extraterrestre aussi avancée reste sans réponse. Maintenant, il est temps pour le choix du jour de nos abonnés. Ici, nous avons une image de ce qui ressemble à un ovni volant près de la Lune. Cela ne peut certainement pas être un astéroïde ou un satellite. Est-ce donc juste une anomalie, un ovni, ou quelque chose d'encore plus mystérieux que nous ne pouvons pas encore comprendre? Et quel but les extraterrestres pourraient-ils avoir sur la Lune? Sont-ils des habitants, à la recherche de ressources, ou peut-être espionnant la Terre de loin? Après avoir entendu les théories de Robert Houdin, l'existence de la vie extraterrestre est définitivement une possibilité. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les chances de vie sur Saturne. Entre 2004 et 2017, la sonde Cassini a entrepris une expédition d'exploration. Au cours de ces 13 années, les fascinants anneaux de Saturne et son entourage céleste ont été montrés dans des détails sans précédent. La mission Cassini-Huygens était une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne. Ce projet complexe a été dirigé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dont les racines se trouvent à l'Institut technologique de Californie à Pasadena. Une découverte étonnante est émergée presque 6 ans après la conclusion de la mission emblématique de la sonde Cassini de la NASA. L'aventure commence au-dessus de Krakenmeer, une immense étendue s'étendant sur 680 km. Le chemin avance doucement vers l'Igeia Mare, la deuxième mer magnifique de cette région étrangère, dont le nom rappelle des créatures marines légendaires. Ensuite, vous rencontrez une étendue enveloppée de mystères, un manque d'informations topographiques, suivi d'un passage au-dessus de petits lacs, chacun durant environ 30 miles ou moins, alors que nous foulons cette toile cosmique. Au cours des années d'exploration, le capteur radar de Cassini a méthodiquement collecté des données pour créer chaque image de ces corps d'eau célestes. Une découverte remarquable dans les données d'archives était la présence de phosphate dans l'océan caché de la Lune de Saturne, Encelade, une étape publiée dans la prestigieuse revue Nature. L'analyseur de poussière cosmique de Cassini a collecté des grains de glace et de l'eau vapeur expulsés des plumes cryovolcaniques émergeant des fissures glacées d'Encelade. Ce qui a émergé de ces expériences fascinantes était rien de moins que révolutionnaire. Une présence éblouissante de phosphate de sodium et des concentrations de phosphore qui surpassent celles des océans de la Terre par un facteur de 100. Le phosphore, la pierre angulaire de la vie, était présent dans l'océan qui sommeille sous le visage glacé d'Encelade. Cette molécule insaisissable, cachée profondément dans l'océan, a donné naissance au potentiel excitant d'habitabilité. Son importance ne peut être sous-estimée, car elle joue un rôle crucial dans les membranes cellulaires, l'ADN et l'ARN. L'auteur principal de l'étude, le scientifique planétaire éminent Frank Postberg de l'Université libre de Berlin, qualifie la découverte d'accomplissement extraordinaire. Il affirme avec emphase qu'il s'agit de la première fois que l'ingrédient critique du phosphate a été détecté dans un océan qui s'étend au-delà des frontières de la Terre. Le docteur Christopher Glean, co-chercheur et scientifique planétaire réputé à l'Institut de recherche Southwest, conseille la prudence. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'excitation et la retenue, car avoir les éléments de la vie n'est qu'une fraction de l'équation cosmique. Numéro 6. Découverte de méthane, de dihydrogène et de dioxyde de carbone. La courageuse sonde Cassini a découvert un indice époustouflant dissimulé à l'intérieur des énigmatiques panaches de la Lune, l'existence de méthane, un composé chimique essentiel à la symphonie de la vie. Les complexités de cette révélation cosmique ont été mises en lumière dans une étude remarquable publiée dans Nature Astronomy. La sonde Cassini, dirigée par l'intelligence humaine, a découvert une abondance de méthane ainsi qu'une concentration inhabituelle de molécules de dihydrogène et de dioxyde de carbone. Étonnamment, ces compositions atypiques défient les processus géochimiques établis, générant une idée intrigante. La question évidente est de savoir si des bactéries semblables à celles de la Terre peuvent vivre sur la surface étrange d'Encelade.
Des esprits pionniers ont émis l'hypothèse d'un scénario intrigant dans lequel le dihydrogène, un carburant élémentaire, est consommé par ces bactéries hypothétiques, produisant ainsi du méthane. Encelade démontre sa capacité à soutenir la vie en étant enveloppé de glace et en abritant un océan caché qui promet des possibilités. Il existe des parallèles entre les incroyables évents hydrothermaux des fonds marins terrestres et les éthérés panaches d'Encelade. Lorsque l'eau se combine avec les roches au sein du cœur océanique de cette lune, elle pourrait être une source d'énergie chimique. Des modèles mathématiques combinant géochimie et écologie microbienne examinent méticuleusement les données de méthane de Cassini. Selon Régis Ferrier, un biologiste renommé de l'Université de l'Arizona et co-auteur principal de l'étude, ces graphiques de données résonnent bien avec les rythmes de l'activité des évents hydrothermaux, microbiens ou d'autres phénomènes énigmatiques différents de ceux de la Terre. La survie de la vie est encore une possibilité. Un mystère comparable orne les cieux de la Terre, où le Pentagone, l'ultime unité de sécurité, tente de déchiffrer les rencontres d'ovnis déclassifiés. Un déluge de 144 rapports axés sur des phénomènes aériens non identifiés crée une image trouble. L'OVNI Tic Tac. Cet incident a été narré par le pilote de la marine David Fravor lors d'une audience captivante sur des événements anomaux inexpliqués. Fravor a pris le commandement d'un escadron FA-18C9 à bord du magnifique USS Nimitz en 2004. Il n'avait aucune idée que cette opération allait cimenter sa place dans l'histoire des ovnis. En tant que commandant du groupe de porte-avions Nimitz, l'attention de Fravor a été attirée par quelque chose que même un pilote chevronné comme lui ne pouvait pas identifier. Un tic-tac. Fravor a vu cet ovni extraterrestre alors qu'il volait au large de la côte sud de la Californie. En 2021, Fravor a discuté de sa rencontre avec le tic-tac lors de l'émission légendaire 60 minutes. Le parcours de Fravor a commencé avec le lieutenant CM Docteur, Alex Dietrich. Alors qu'il s'entraînait avec le groupe de porte-avions Nimitz, le radar sophistiqué de l'USS Princeton a détecté des signaux provenant de plusieurs véhicules aériens anomaux. Ces êtres énigmatiques défièrent la gravité en descendant de 80 000 pieds en un clin d'œil. Intrigués, Fravor et Dietrich ont concentré leur attention sur l'enquête. La voix de Fravor résonnait d'incrédulité alors qu'il se rapprochait. « Hé, tu vois ce truc là-bas ?» Un petit objet blanc en forme de tic-tac flotte au-dessus des eaux, captant leur attention. 4 paires d'yeux provenant de 2 avions observaient alors que l'objet semblait jouer avec eux pendant 5 minutes. L'intérêt de Fravor l'a poussé à suivre les mouvements de l'objet alors qu'il s'approchait. Par un coup de chance, il découvrit que ce tic-tac reflétait ses actions. Une danse de conscience entre l'homme et la machine. L'énigme prenait la forme d'un avion semblable à celui de Fravor, mais sans ailes, marquage ou panache d'échappement. Une tentative de déchiffrer cette énigme a été accueillie par une révélation surprenante. Le tic-tac s'est éloigné à une vitesse insondable, disparaissant de la vue en un instant. Étonnamment, il est réapparu moins d'1 minute plus tard, seulement à 60 miles. Les paroles de Fravor portent un poids, résonnant bien au-delà de notre compréhension. Il a témoigné devant le sous-comité de sécurité nationale du comité de surveillance de la Chambre, disant « Je pense que ce que nous avons vécu était, comme je l'ai dit, bien au-delà de la science matérielle et des capacités que nous avions à l'époque. » Cette rencontre historique défiait la science de l'époque, laissant entrevoir des possibilités futures au-delà de notre compréhension. Lors de cette audition, les preuves de Fravor n'étaient pas les seules. Ryan Graves, un pilote vétéran de la marine qui avait déjà vu des UAP lors de sorties d'entraînement, se tenait à ses côtés. David Grush, un ancien agent de renseignement de 14 ans, a également partagé son point de vue. Les révélations choquantes ne se sont pas arrêtées là. Un rapport publié en janvier de cette année a révélé que plus de 500 observations d'UAP ont été signalées depuis 2004. Bien que de nombreux exemples aient des réponses banales, une proportion considérable reste inexpliquée. L'histoire de l'expérience de Fravor avec l'OVNI Tic Tac parle de l'humanité confrontée à l'inconnu et embrassant le mystère. Luis Elizondo commente l'OVNI en forme de triangle noir. La photographie d'un étrange OVNI en forme de triangle noir émergeant des profondeurs de l'océan a été prise par un pilote de la marine américaine. Le Pentagone aurait en sa possession cette image hautement classifiée, qui a suscité l'intérêt
et les spéculations parmi les passionnés d'OVNI. Bien que le Pentagone n'ait pas publiquement confirmé l'existence de cette photographie, des sources gouvernementales ont émis l'hypothèse qu'elle existe. Lors d'une interview en 2020, l'ancien responsable du programme de reconnaissance des menaces aérospatiales avancées, Luis Elizondo, a fait allusion à l'existence de la photo. Il a déclaré que la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés avait collecté des photos d'objets aériens inexpliqués, y compris un instantané clair du triangle perplexe émergeant des profondeurs de l'océan, tous documentés par des aviateurs militaires. Cette rencontre intrigante, décrite comme un grand triangle aux bords arrondis et aux lumières blanches brillantes à chaque coin, aurait eu lieu au large de la côte est des États-Unis. Les pilotes opéraient apparemment à partir des super porte-avions nucléaires de classe Nimitz, l'USS Dwight D. Eisenhower ou l'USS John C. Stennis. Avec de telles rencontres, le lien entre les ovnis et les capacités nucléaires se renforce, alimentant des théories du complot. Plusieurs responsables admettent l'existence de la photographie, mais ne fournissent pas d'informations supplémentaires. Selon les rapports, la Task Force se concentre sur les phénomènes submersibles non identifiés ou des objets transmédiums capables de traverser aussi bien les royaumes sous-marins qu'aériens. On suppose que ces étranges engins pourraient provenir des océans du monde. Tom Rogan, un journaliste de sécurité nationale du Washington Examiner, a confirmé de manière indépendante l'existence de la photo par ses sources. Cette image, dit-il, n'est que la pointe de l'iceberg, laissant entrevoir d'autres images et renseignements classifiés d'UAP qui pourraient être révélés dans les années à venir. Rogan plaide pour la publication formelle de nouveaux matériaux par le Pentagone, poussant à la diffusion de détails encore plus intrigants. Le terme d'objet submersible non identifié n'est pas nouveau pour l'enquête de la Task Force UAP. Il y a eu des cas de rencontres à grande vitesse détectés par des dispositifs d'écoute sophistiqués. Même un haut responsable du renseignement spécialisé dans la surveillance sous-marine reconnaît la véracité des récits d'objets sous-marins ultra rapides identifiés par les systèmes militaires américains. L'insistance de la Task Force UAP sur les véhicules transmédia peut sembler inhabituelle. Pourtant, l'histoire est truffée d'exemples d'objets non identifiés, manœuvrant sans effort à travers l'eau. Mark D'Antonio, astronome et analyste vidéo et d'image en chef du Mutual UFO Network, a rapporté une rencontre remarquable de première main impliquant la découverte d'un engin sous-marin rapide alors qu'il naviguait à bord d'un sous-marin d'assaut de la marine américaine. Tyler Rogoway, un écrivain en défense, explore le mystère des cibles sonars à grande vitesse avec un groupe de sous-mariniers chevronnés. Leurs expériences combinées offrent une image intrigante de phénomènes étranges, collectés par les équipements d'écoute les plus avancés au monde. Bien qu'il subsiste encore des doutes concernant la présence de civils, les vétérans de la marine ayant navigué dans ces eaux affirment la véracité de ces étranges incidents. En raison de la sensibilité entourant la reconnaissance sous-marine, un responsable du renseignement reconnaît leur présence, mais reste discret. Andy McGrillin de UAP, média UK, ajoute au mystère. Il raconte un objet triangulaire qui a d'abord été surveillé sous l'eau avant de s'élever brusquement à une altitude de 35 000 à 40 000 pieds. Ce mystère est capturé en plein vol par une photographie haute fidélité prise par un avion. Si cette image devient publique, McGillin estime qu'elle pourrait fournir des preuves importantes que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Elizondo, qui est bien connu pour son intérêt pour les études sur les ovnis, affirme avoir vu une photo ou peut-être une image fixe d'une vidéo d'un ovni triangulaire émergeant de l'océan. Elizondo félicite le sénateur de la Floride Marco Rubio pour avoir parlé publiquement des ovnis. Elizondo et Knapp examinent l'étendue du phénomène ovni. Les observations d'Elizondo montrent que les programmes gouvernementaux ont des limites, comme l'incapacité à faire participer les pilotes commerciaux aux discussions sur leurs observations. Elizondo anticipe une voie vers une plus grande divulgation publique et la levée des obstacles associés à la stigmatisation des ovnis. Selon Elizondo, ces vraies photos contiennent des informations vitales. Les experts peuvent relier les films avec d'autres sources de données en étudiant la date, l'horodatage et les métadonnées sur les enregistrements. Elizondo laisse entendre qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, une vidéo montrant un ovni en forme de triangle. Ce film, contrairement aux autres, montre la peau de l'appareil et des détails précis.
Le niveau de clarté est si captivant que certains ont envisagé de le retirer d'Internet. Des emails divulgués de John Podesta apportent davantage de connaissances sur les ovnis transmédia. Ces emails laissent entendre que le gouvernement tente de collecter des données via des satellites du programme de soutien à la défense. Bob Fish, qui a correspondu avec Podesta, décrit avoir vu un UAP entrer dans l'atmosphère terrestre et tomber dans l'océan Atlantique près de Miami, en Floride et des Bermudes. Les phénomènes aériens non identifiés ne se limitent pas à l'atmosphère terrestre. Ces mystérieux engins proviennent de l'espace profond et le gouvernement américain les suit activement via des signaux radio. Les responsables sont bien conscients que si cette technologie tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait modifier l'équilibre. Bob Maguire, un ancien agent de renseignement clandestin, fait également des révélations choquantes. Il décrit 2 expériences avec des ovnis submergés ou USO. Cela fait suite à une vidéo de 2019 fournie par l'armée américaine montrant un objet volant non identifié transitant du ciel à l'eau. Observation d'OVNI à Kensington. Cette observation d'OVNI au large de la côte de l'île du Prince-Édouard va vous perplexifier. John Shepard était un homme ordinaire qui s'est retrouvé au centre d'un mystère. C'était une nuit paisible de juin en 2014 lorsque Shepard et sa femme sont partis camper au terrain de camping Twin Shores près de Kensington. Lorsque l'horloge a sonné 23h30, le monde de Shepard a changé radicalement. Son regard a été attiré par une lumière en forme de diamant scintillant au-dessus de la mer, comme dans une histoire de science-fiction. Cette lumière énigmatique, à environ 75 mètres du rivage et presque 1 kilomètre, a effectué un mouvement envoûtant, captivant l'attention de Shepard. Ses instincts ont pris le dessus. Il a sorti son téléphone et a commencé à filmer l'événement, proposant un commentaire en direct sur ce qu'il ne pouvait qualifier que de spectacle de lumière. « Ça clignote rapidement. Ça m'évoque un dreidel ou un toupie », a déclaré Shepard, la voix pleine d'émerveillement. Un coup du destin, comme écrit par le Cosmos, a ajouté une autre dimension de surprise. Une seconde lumière est apparue sur la scène environ 3 minutes plus tard. Shepard a eu du mal à comprendre ce qui se passait devant lui, presque incrédule. « Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'ai jamais rien vu de tel », s'interroge-t-il, admettant qu'il espérait que la vidéo montrerait des choses que l'œil nu ne pouvait percevoir. Il a également exprimé son anxiété d'être perçu comme fou. Au fil du temps, plus de questions sont apparues. Dans une interview récente, Shepard a décrit comment, même plus d'1 an plus tard, il était toujours perturbé par ce qu'il avait été témoin. « Je ne pouvais vraiment pas déterminer ce que ça pourrait être, comme un hélicoptère ou un avion ou quoi que ce soit », expliqua-t-il. Pendant que le spectacle de lumière continuait de captiver l'audience, le pouls de Shepard s'accéléra et ses nerfs tremblèrent de peur. « J'étais assez nerveux. Vous savez, je ne veux pas l'admettre, mais j'étais vraiment nerveux. » Shepard s'est réfugié derrière un buisson pour photographier le spectacle, tout en restant invisible. La lumière a disparu environ 8 minutes après le début de son enregistrement, laissant derrière elle un sillage d'intérêt et de questions sans réponse. Le Mutual UFO Network du Canada, une organisation à but non lucratif dédiée à l'enquête sur les ovnis, a été contacté par Shepard. Il leur a envoyé son film dans l'espoir de résoudre le mystère. Le réseau a pris l'affaire au sérieux, selon le directeur adjoint Stu Bundy, et a travaillé dur pour expliquer l'inexplicable. Bundy a déclaré que le Canada reçoit environ 1000 rapports d'observation d'OVNI chaque année, dont beaucoup ont des explications facilement identifiables. L'exemple de Shepard, en revanche, a rejeté les explications traditionnelles telles que les motifs d'étoiles ou la Station spatiale internationale. Malgré l'utilisation de technologies sophistiquées pour étudier des explications potentielles, les lumières brillantes photographiées par Shepard restent non identifiées. Les experts en drones du réseau se sont également exprimés. Étant donné les vents forts cette nuit-là, atteignant jusqu'à 20 km/h, la possibilité qu'un drone ait produit l'événement semblait peu probable. De plus, la présence de 2 objets distincts remet en question l'idée du drone. Le réseau a présenté ses conclusions après une enquête approfondie. Il a rapporté que Shepard avait repéré un véritable OVNI, un engin aérien non identifié. Le directeur adjoint, Stu Bundy, a été stupéfait par la rareté de l'observation. « C'est fantastique. C'est une observation sérieuse et c'est l'une des meilleures observations d'OVNI dans les maritimes. »
Le scepticisme coexiste avec la conviction dans les commentaires de Shepard au fur et à mesure que l'histoire avance. Il est conscient que d'autres pourraient rire, mais sa détermination reste inébranlable. Oui, c'était définitivement non identifié. Était-ce un vaisseau spatial? Je ne peux pas en être sûr, mais ce n'était pas quelque chose que l'on voit tous les jours. L'affaire est actuellement considérée comme l'une des 10 meilleures observations de 2014 par le réseau, cimentant sa place dans l'histoire des ovnis. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.